Donald Trump et Vladimir Poutine ont conclu un accord mondial secret qui pourrait diviser l'Europe, tandis que les Européens affirment que le Kremlin utilise les négociations de paix en Ukraine pour conclure des accords avec les États-Unis d'Amérique. Il est devenu connu que les Américains discutent effectivement, à huis clos, d'un nouvel accord avec la Russie concernant l'Alliance de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN. Cet accord pourrait prévoir d'énormes concessions à la Russie, allant jusqu'au retrait des armes lourdes dans les pays ayant rejoint l'OTAN après 1997. Dans ce contexte, le Kremlin a déclaré que, concernant la fin de la guerre contre l'Ukraine, il ne se contenterait pas uniquement de territoires. En particulier, ils ont laissé entendre que les Américains pourraient ne pas être opposés à un retrait partiel de l'OTAN. Dans le même temps, des initiés rapportent que les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, font pression sur l'OTAN afin de réduire de nombreuses missions à l'étranger. Et non. Au cours des derniers mois, les États-Unis ont également fait pression pour empêcher l'Ukraine et les partenaires de la région Indo-Pacifique de participer officiellement au sommet annuel de l'OTAN, qui se tiendra cette année à Ankara en juillet. Mais il convient également de noter qu'au même moment, l'Europe organise de vastes exercices militaires dans la Baltique, cette fois sans la participation des États-Unis, et l'Allemagne en est le principal initiateur. Mais dans cette édition, nous allons tout de même nous concentrer sur l'information selon laquelle les États-Unis et la Fédération de Russie mènent des négociations séparées et confidentielles sur une restructuration de l'OTAN. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire votre commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les nouvelles dès leur arrivée. Alors, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré la veille que les Américains, et peut-être même certains Européens, discutent d'un nouvel accord avec la Russie concernant l'OTAN. Il a souligné qu'il est important pour lui que la question de l'éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit discutée avec Kiev. Citation. « Il faut en discuter non seulement avec les Russes, mais aussi avec nous, car cela concerne notre pays, même s'ils peuvent le faire sans notre participation. Il est possible que nous ne sachions pas encore tout. Quoi qu'il en soit, nous répondrons à toute action inattendue, si elle se produit. Voilà tout. » Cette déclaration a été faite dans le contexte des négociations tripartites à Genève les 17 et 18 février, où les délégations ont discuté de questions militaires et politiques. Et comme l'a rapporté Zelensky, les trois parties ont toutes été constructives, précisément sur le plan militaire. Selon lui, les militaires savent comment contrôler le cessez-le-feu et mettre fin à la guerre s'il y a une volonté politique, mais cette volonté politique n'existe pas. Le président ukrainien a souligné que les parties étaient presque parvenues à un accord sur toutes les questions et que le suivi se ferait nécessairement avec la participation de la partie américaine. Mais Donald Trump et Vladimir Poutine ont manifestement envisagé un accord séparé concernant l'OTAN, et ce n'est pas la première fois que de telles informations apparaissent, ce n'est pas Zelensky qui l'a annoncé en premier. Le journal Politico écrit que les États-Unis se comportent de manière étonnamment étrange au sein de l'OTAN. Les États-Unis, sous la direction de Donald Trump, font pression sur l'OTAN afin de réduire de nombreuses initiatives étrangères de l'Alliance, y compris la fin d'une mission clé en Irak. Ces derniers mois, les États-Unis ont aussi fait pression pour réduire la mission de maintien de la paix de l'OTAN au Kosovo, et l'exclusion de l'Ukraine et des partenaires de la région Indo-Pacifique de la participation officielle au sommet annuel de l'Alliance, qui se tiendra cette année à Ankara en juillet. Et ici, ils citeront Politico, ce qui fait écho à la déclaration de Zelensky. Cela reflète la volonté de la Maison-Blanche de considérer l'OTAN comme une alliance de défense strictement euro-atlantique et d'annuler des décennies d'élargissement vers la gestion des crises. Des partenariats mondiaux et des initiatives fondées sur des valeurs qui agacent depuis longtemps le président américain et ses partisans MAGA. Sous la pression de Washington, l'OTAN pourrait réduire les missions qui dépassent les tâches principales de l'Alliance en matière de défense et de dissuasion. Une telle campagne pourrait entraîner une réduction rapide des activités de l'OTAN dans les anciennes zones de mission militaire de l'Alliance, ainsi que l'exclusion de certains pays, notamment l'Ukraine et l'Australie, des réunions officielles du sommet cet été. Réfléchissez-y bien.
À l'OTAN, on a reconnu que les Américains exigent directement que les Alliés n'invitent plus jamais l'Ukraine aux réunions officielles pendant le sommet de l'OTAN. De plus, les employés de l'OTAN ont également proposé d'annuler le forum public cette année, où se réunissent habituellement les dirigeants des pays, les experts en défense, les responsables, les journalistes, et ainsi de suite, pour envoyer publiquement des signaux aux adversaires, pour annoncer quelle stratégie adopter, pour désigner qui est le principal ennemi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au final, on a l'impression que l'OTAN veut éviter toute attention. Il propose « créons un cercle fermé, discutons, puis partons chacun de notre côté ». Parallèlement, l'OTAN soutient une mission consultative visant à renforcer les structures de sécurité de l'Irak et à empêcher le retour de Daesh. Cette opération de l'OTAN a été lancée pendant le premier mandat de Donald Trump en 2018 et a été élargie à plusieurs reprises, notamment depuis 2021 à la demande de Bagdad. Et selon les diplomates, Washington a maintenant demandé aux Alliés de mettre fin à la mission de l'OTAN dès septembre et de quitter l'Irak. Comme l'a déclaré la Maison-Blanche, cela fait partie de l'engagement de Trump à mettre fin aux guerres sans fin. Je rappelle que c'est justement Trump qui a donné l'ordre de retirer les troupes américaines d'Afghanistan, mais ensuite il a simplement abandonné tout le projet. Nous nous rappelons l'échec de Joe Biden et la fin de l'histoire en Afghanistan. Maintenant, Trump dit « Sortons d'Irak, qu'ils se débrouillent là-bas ». De plus, les États-Unis ont également annoncé leur intention de réduire les forces de l'OTAN au Kosovo, les soi-disant forces KFOR, ce qui suscite encore plus d'inquiétude parmi les alliés européens. Je rappelle que la mission internationale de maintien de la paix, autorisée par l'ONU, qui a commencé en 1999 après les troupes yougoslaves, compte actuellement environ 4500 militaires. C'est elle qui, entre le Kosovo et la Serbie, empêche les conflits. Maintenant, les Américains disent « Retirons ces forces, qu'ils se débrouillent seuls ». N'oubliez pas non plus que depuis son retour à la Maison-Blanche l'année dernière, Donald Trump a fortement réduit les engagements des États-Unis à l'étranger, retiré certaines troupes d'Europe et transféré une partie du commandement supérieur de l'OTAN aux Européens, cherchant à réorienter sa politique étrangère. Et c'est dans ce contexte que le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la Fédération de Russie exigerait de l'OTAN une garantie juridique de non-extension. Cela montre que le Kremlin ne se satisfera pas uniquement des territoires pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Ces ultimatums équivalent à la destruction de l'Alliance, car ils prévoient des exigences concernant le retrait des forces et des systèmes dans les pays qui ont rejoint l'organisation après 1997. Ceci en plus du fait que Moscou veut que l'OTAN abandonne la politique de la porte ouverte, l'élargissement vers l'Est et le partenariat sur le flanc oriental, y compris avec l'Ukraine. En somme, le Kremlin affirme « L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, alors cessez ce programme, pourquoi le soutenir ?» Et vous savez, la logique de Trump pousse justement à cela. Et là, on signale du côté de Trump qu'une partie de ses exigences, il serait même prêt à les accepter. Voilà la situation dans laquelle on se retrouve. C'est pourquoi, amis, je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like si cet épisode vous a paru intéressant et utile. Vous pouvez soutenir financièrement notre chaîne YouTube grâce à vos dons ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées indiquées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.